Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment garder l'estime de soi? Comment faire en sorte que les personnes qui nous respectent au quotidien, les personnes que nous côtoyons chaque jour, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans la société, dans nos lieux de service, etc. Comment faire en sorte que cette personne-là puisse nous respecter? Comment maintenir, garder le respect des personnes qui sont autour de nous? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo aujourd'hui et je vous retrouve juste après le générique. Salut encore et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois ici, je m'appelle Amandine Abba. Alors n'hésite pas s'il te plaît à t'abonner sur ma chaîne et surtout activer ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je poste de nouvelles vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, bienvenue la famille. Alors comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui nous allons parler de comment garder l'estime de soi, que ce soit dans notre famille ou alors dans la société en général, comment maintenir le respect de cette personne ou alors comment garder le respect que ces personnes-là ont déjà envers nous. Le tout premier point que je vais citer ici en disant que si tu veux garder ton respect, la première chose que tu devrais faire, c'est de trouver une source de revenus. Bats-toi à avoir une source de revenus. Bats-toi à avoir ton propre argent. Bats-toi à avoir quelque chose qui entre dans tes poches chaque mois ou alors chaque jour, chaque semaine, peu importe, mais bats-toi à avoir une source de revenus. Nous savons tous que les personnes qui passent leur temps à quémander, les personnes qui passent leur temps à, entre parenthèses, nuire les autres à cause de ci ou de ça, à moindre petit problème, tu as déjà appelé X, moindre petite chose, tu as appelé Y, dès qu'il y a ceci, tu as appelé Z. Ces personnes-là ne vont jamais te respecter. Nous savons tous ce qui se passe dans nos familles, même dans la société, etc. Dans les familles même, lorsque quelqu'un n'a pas de l'argent, sa voix n'est pas entendue. Même s'il est l'aîné d'une famille, on ne l'écoute pas, on n'écoute pas ce qu'il dit. Alors, si tu aimerais maintenir le respect, si tu aimerais que les gens te respectent, bats-toi à avoir quelque chose que tu appelles ta part. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas demander de l'aide à quelqu'un lorsque tu es dans le besoin, non. Mais lorsque ça devient une habitude, lorsque ça devient pour toi quelque chose de, comme on dit, c'est ton comme ça, les gens te connaissent comme ça, les gens ne vont pas te respecter. Et nous savons également que la main qui est en dessous est l'esclave de la main qui est au-dessus. La prochaine chose que je vais citer dans cette vidéo en disant que si tu veux gagner et maintenir le respect des gens, que ce soit dans la société ou dans ta famille, la prochaine chose que tu dois faire, c'est de te faire rare. Vous savez, il faut apprendre à se faire rare, les amis. Il faut apprendre à se faire rare. Et quand je parle d'apprendre à se faire rare, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas visiter les personnes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller rendre visite aux uns aux autres, etc. Parce que je sais que certaines personnes vont dire non, il faut rendre visite, care about your brother, etc. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais il faut apprendre à se faire rare. Lorsque tu es tout le temps devant les yeux d'une personne, lorsque tu es tout le temps devant quelqu'un, c'est-à-dire à moins de choses, tu es dans la maison de la personne, à moins de choses, tu es chez la personne, à moins de choses, la personne te voit, la personne en fait devient rassasiée de toi. Que ce soit à la maison, que ce soit de manière physique et que ce soit même également au téléphone, la personne devient rassasiée de toi. Et quand la personne est rassasiée de toi, elle n'a plus envie de toi. Et de cette façon-là, tu commences à perdre de la valeur aux yeux de cette personne. Et ça fait en sorte que la personne même à long terme pourra ne plus te respecter. C'est la vérité. Même la Bible nous dit que mets rarement le pied chez ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Écoutez, la Bible même nous fait comprendre que nous devons être rares dans la maison des gens. Nous devons être rares dans le téléphone des gens. Peut-être au niveau des messages, au niveau des appels, etc. Fais-toi rare. Lorsqu'on va chez les personnes et les gens nous disent fais comme si tu étais chez toi, etc. Non. Le fait comme si tu étais chez toi là, en général, on est en train de te dire que fais attention et tu es chez les gens. C'est ça en fait. Quand on te dit fais comme si tu étais chez toi. Non. Il faut apprendre à rester chez soi. Appelle, mais aie des limites. Rends visite, mais aie des limites. Ne donne pas accès à ta personnalité aussi facilement. Ne donne pas accès à ta personne aussi facilement. Place des limites. Quand tu sens que ça va déjà un peu de trop, toi-même tu mets un frein, tu appuies sur le frein. Et de cette façon-là, les gens vont te respecter. De cette façon-là, tu auras de la valeur aux yeux des personnes qui sont autour de toi. Et c'est comme ça que les gens vont te respecter. Et autre chose que je dirais qu'il faut faire si tu veux que les gens te respectent, eh bien, c'est d'être intègre. Il faut être
intègre. Un homme d'intégrité est un homme qui est respecté. Une femme intègre est une femme qui est respectée. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que moi-même j'ai traversé. C'est quelque chose que moi, j'en sais quelque chose lorsque je parle de ça. Tu ne peux pas être parfait, c'est vrai, mais sois quelqu'un d'intègre. Il faut être intègre. Il faudrait que les personnes puissent avoir confiance en toi. Il faudrait que les personnes puissent dire non, cette personne-ci, je peux mettre ma confiance en elle. Je peux mettre ma confiance en lui parce que il ou elle est une personne intègre. Vous savez, je travaillais dans une structure où, bon, il était permis de faire du n'importe quoi. On pouvait faire du n'importe quoi. On pouvait détourner, faire tout ce qu'on voulait en fait. Il est bien vrai que le boss de la structure n'avait pas permis que cela soit ainsi. Mais à notre niveau, nous les employés, on pouvait faire du n'importe quoi. Vous voyez? Et dans un milieu pareil, si tu n'es pas intègre, tu ne peux pas te faire respecter. Et je me souviens de mon boss en ce temps-là. Bon, quand je dis mon boss, mon supérieur hiérarchique, cette personne-là, elle également était dans ces histoires de faux, quoi. Était dans ces histoires de faux. Et lorsqu'elle passait ses ordres, lorsqu'elle donnait ses ordres, lorsqu'elle disait, bon, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Vraiment, les personnes, elles n'avaient plus le respect de ses collaboratrices, elle n'avait plus le respect des autres personnes parce que elle n'avait pas l'intégrité. Elle demandait aux personnes de faire quelque chose que elle-même déjà premièrement, elle ne faisait pas. Elle empêchait aux gens de faire quelque chose que elle-même, premièrement, en tant que personne et en tant que supérieure hiérarchique, elle ne faisait pas. Et de cette façon-là, elle avait perdu son respect. Elle n'avait plus de respect. Elle parlait, c'est vrai, aux yeux. On avait l'impression que, bon, voilà, on la respecte, etc. Mais derrière, il n'y avait pas ce respect-là. Et quand je parle d'être respecté, même ici, je ne suis pas en train de dire que tu dois te faire respecter juste en ta présence. Non. Le respect dont je parle dans cette vidéo, c'est-à-dire que tu sois présent ou que tu sois absent, tu es respecté. Ce que tu dis est respecté. Ce que tu demandes de faire est fait. Que tu sois absent ou que tu sois présent, c'est fait tel que tu veux. Et pour cela, tu ne peux pas avoir ce genre de respect sans l'intégrité. Bats-toi à être intègre. Peu importe combien grand la tentation est, peu importe combien grand la séduction est, peu importe dans le domaine, bats-toi à garder ton intégrité. Avec ça, tu seras respecté. Et la dernière chose que je vais citer dans cette vidéo, c'est de garder ton jardin secret. Savoir garder ta bouche fermée. C'est pas toute chose que tu vas dire à des personnes. C'est pas toute chose, c'est pas sur tout problème, c'est pas sur toute difficulté dont tu fais face que tu vas te plaindre. Non, il faut savoir garder ta bouche fermée. Parfois même lorsque tu as mal, ça te fait même mal, tu as l'impression, tu veux parler, tu veux dire, tu veux te libérer, mais tu te retiens, tu gardes ta bouche fermée. Parce que ce que tu dis aujourd'hui, on sera répété contre toi demain. Lorsque tu n'as pas de secret et que tu livres ton secret à des personnes qui ne comprennent pas c'est quoi être loyal envers quelqu'un, tu es foutu. Il faut avoir ton jardin secret, le jardin secret de ta vie. C'est pas toute chose qui se passe dans ta vie que tu dois raconter aux gens. C'est pas toute réussite que tu dois dire aux gens. C'est pas tout échec que tu dois dire aux gens. C'est pas tout problème que tu fais face dont tu dois te plaindre devant les gens. Non. Même si tu as mal, même si ça te fait mal au plus profond de toi. Parfois, il est important d'entrer dans ta chambre et fermer la porte et pleurer seul. Parce que c'est pas toute chose qu'on révèle au grand jour. Ta bouche, si tu peux l'utiliser pour te lever. Et cette même bouche, tu peux l'utiliser pour te rabaisser. Parce que lorsque tu vas parler de ta vie, lorsque tu vas parler de certaines choses que tu ne dois pas parler à des personnes, le lendemain, tu n'auras plus le crédit devant ces personnes-là. Apprends à avoir des choses qu'il n'y a que toi et Dieu qui connaissent cela. C'est important d'avoir un jardin secret. Par exemple, si tu es une femme mariée ou un homme marié, ce n'est pas tout ce qui se passe dans ton couple que tu dois dire. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans ton foyer que tu dois aller en parler. Peu importe qui est cette personne, ce n'est pas tout ce qui se passe, c'est-à-dire dans les moindres détails, que tu dois en parler. Non. De cette façon-là, les gens ne connaîtront pas tout de toi. Et quand les gens ne connaissent pas tout de toi, ils ne peuvent pas se placer et raconter et dire du n'importe quoi te concernant. Et dans ce cas-là, ils ne pourront pas te manquer le respect n'importe comment parce qu'ils ne savent pas tout de toi. Mais lorsque les gens connaissent presque tout de ta vie, ils peuvent te manquer le respect à tout bout de champ. Lorsque tu vas vouloir ouvrir ta bouche pour parler, on va te dire, ah, tais-toi. Toi qui as fait ceci, toi dont telle chose était arrivée la dernière fois. Toi dont telle chose s'est passée avec toi. Toi qui as fait telle chose dernièrement. Toi qui es monté, toi qui es descendu. Tout simplement pourquoi? Parce que quand ces choses-là se sont passées, tu n'as pas fermé ta bouche.
C'est toi qui as porté cela et tu allais révéler cela au grand jour. Et la dernière chose que je dirais également, c'est que si tu veux que les gens te respectent, respecte-toi aussi. Aussi simple que ça. Si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi aussi. Accorde de l'importance à ta personne. Accorde de la valeur à ta personne. Donne-toi de la dignité. Et c'est comme ça que tu recevras ces mêmes choses-là des personnes qui sont autour de toi. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez. Ça me fera plaisir de vous lire. Je vous vois dans ma prochaine vidéo et d'ici à là, prenez soin de vous et surtout que le Seigneur vous bénisse. Bye bye!